Petit frère et petite sœur. Petit frère prit petite sœur par la main et lui dit: Depuis que notre mère est morte, notre belle-mère nous bat tous les jours et, si nous nous approchons d'elle, elle nous repousse à coups de pied. Les croûtes de pain dur qui restent sont notre nourriture et le petit chien sous la table est mieux traité que nous. On lui jette de temps en temps, à lui, quelques bons morceaux. Que Dieu ait pitié de nous. Notre mère le savait. Viens, nous essayerons tous les deux de courir le monde. Ils marchèrent tous les jours à travers les prés, les champs et les pierres. Et quand il pleuvait, la petite sœur disait: Le bon Dieu et nos pauvres cœurs pleurent ensemble. Le soir, ils arrivèrent à une grande forêt. Ils étaient si épuisés par le chagrin, la faim et la longue route qu'ils s'abritèrent et s'endormirent. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, le soleil était déjà très haut dans le ciel et échauffé de ses rayons dedans de l'arbre. Le petit frère dit alors à petite sœur: J'ai soif. Si je connaissais une source, j'irais me désaltir. Il m'a semblé que j'en avais entendu murmurer une. Le petit frère se leva, prit sa petite sœur par la main et ils se mirent à chercher la source. Mais la méchante belle-mère était sorcière. Elle avait bien vu les deux enfants se mettre en chemin. Elle s'était glissée sur leurs traces en cachette, comme font les sorcières, et avait jeté un sort sur toutes les sources de la forêt. Comme ils venaient de trouver une source qui coulait limpide sur les cailloux, le petit frère voulut y boire. Mais la petite sœur entendit la source qui disait en murmurant: Celui qui peut boire de mon eau est changé en tigre. Celui qui peut boire de mon eau est changé en tigre. La sœur lui dit: Je t'en prie, petit frère, ne bois pas, autrement tu deviendras tigre et me mettras en pièces. Le petit frère ne dit pas, quoiqu'il ait grand soif, et dit: J'attendrai jusqu'à la prochaine source. Quand ils arrivèrent à la seconde fontaine, la petite sœur entendit celle-ci qui disait: Celui qui boit de mon eau est changé en loup. Celui qui boit de mon eau est changé en loup. Petit frère, je t'en prie, ne bois pas. Autrement, tu seras changé en loup et tu me mangerais. J'attendrai jusqu'à ce que nous arrivions à la source prochaine. Mais alors, je boirai. Quoi que tu puisses me dire, je suis trop dévorée par la soif. Quand ils arrivèrent à la troisième fontaine, la petite sœur entendit qu'elle murmurait ces mots: Un chevreuil. Celui qui boit de mon eau, chevreuil. Celui qui boit de mon eau. Ah, petit frère, je t'en prie, ne bois pas, autrement tu seras changé en chevreuil et tu t'enfuiras loin de moi. Et le petit frère s'était déjà agenouillé près de la fontaine, penché vers le bassin et abeuvré de eau. À peine les premières gouttes touchaient ses lèvres qu'il était transformé en chevreuil. La petite sœur se mit à pleurer sur son pauvre petit frère ensorcelé. Et le chevreuil pleura aussi et restait triste auprès d'elle. Enfin, la jeune fille lui dit: Sois tranquille, mon cher petit chevreuil, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, elle détacha sa jarretière dorée et la passa autour du cou du chevreuil. Puis, elle arracha des joncs et en tressa une cordelette. Elle y attacha l'animal, l'emmena et s'enfonça avec lui dans la forêt. Après avoir marché longtemps, il arrive enfin à une petite maison. Et la jeune fille, ayant regardé au-dedans et reconnu qu'elle était vide. Nous pourrions nous inviter ici et y demeurer. Alors elle chercha pour le petit chevreuil de l'ombre et de la mousse, afin qu'il pût reposer mollement. Et chaque matin elle sortait, recueillait des racines, des fruits sauvages et des noix. Elle rapportait aussi de l'herbe fraîche que le chevreuil mangeait dans sa main. Et il était content et bondissait joyeusement devant elle. Le soir, quand la petite sœur était fatiguée et avait récité sa prière, elle posait sa tête sur le dos du petit chevreuil, qui lui servait de coussin, et s'y endormait, doucement,
Si seulement le petit frère avait eu sa forme humaine, ça aurait été là une vie très heureuse. Un jour, il arriva que le roi du pays fit une grande chasse dans la forêt. Tout retentit des sons du corps, des aboiements des chiens et des cris joyeux des chasseurs. Le chevreuil entendit tout ce bruit et il aurait bien voulu se trouver là. Ah, dit-il à sa sœur, laisse-moi me rapprocher de la chasse, que j'en ai pu résister. Et il a pris si longtemps qu'elle céda. Mais ne manque pas de revenir le soir. Fermerai ma porte à ces brillants chasseurs pour que je puisse te reconnaître. Frappe en disant: c'est moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. Si tu dis pas cela, je n'ouvrirai point ma petite porte. Le chevreuil s'élança hors du logis, tout content et joyeux de se sentir en plein air. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal et se mirent à sa poursuite. Mais sans pouvoir atteindre, quand il se croyait tout près de le tenir, il sauta par-dessus un buisson et disparut. Quand il ne fit plus clair, il courut à la maison et frappa en douce. Et moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. La porte s'ouvrit, il s'élança dans la maison et reposa toute la nuit sur sa couche moelleuse. Le lendemain matin, la chasse recommença, et quand le chevreuil entendit de nouveau le son du corps et le tailleur des chasseurs, il n'eut plus de repos et dit: Petite sœur, ouvre-moi, il faut que je sorte. La petite sœur lui ouvrit la porte en disant: Ce soir au moins, ne manque pas de revenir et de dire le mot convenu. Quand le roi et ses chasseurs revirent le chevreuil avec son collier doré, ils le chassèrent tous, mais il était trop leste et trop agile pour se laisser atteindre. Enfin, pourtant, les chasseurs l'avaient fait venir vers le soir et l'un d'eux le blessa légèrement au cou, si bien qu'il bottait et qu'il s'échappa assez lentement. Un chasseur se glissa sur sa trace jusqu'à la petite maison. Il l'entendit comme il disait: C'est moi, chère sœur, ouvre-moi, mon petit cœur. Et vite ouvra la porte. Le chasseur retint fidèlement tout cela, se rendit près du roi et lui raconta ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit: Demain, nous chasserons encore. La petite sœur avait été très effrayée quand elle avait vu le chevreuil revenir blessé. Essuya le sang de sa plaie, il appliqua des simples et lui dit: Va reposer sur ta couche, cher petit chevreuil, pour te guérir. Mais la blessure était si légère que le lendemain, le chevreuil ne se sentait plus de rien. Et quand il entendit encore le bruit de la chasse dans la forêt, il dit: Je n'y puis plus tenir, il faut que je sois là, on ne me prendra plus si aisément. La petite sœur pleura et lui dit: Cette fois ils te tueront, je ne te laisserai pas sortir. Je mourrai de chagrin ici. Si tu me retiens, répond-il, quand j'entends le corps de chasse, il me semble que les pieds me brûlent. La petite sœur ne put résister. Le cœur gros, elle lui ouvrit la porte et le chevreuil s'élança, dispo et joyeux dans la forêt. Quand le soleil fut couché, le roi dit au chasseur: Viens avec moi et montre-moi la maison dont tu m'as parlé. Quand il fut arrivé à la porte, il frappa et dit: C'est moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. La porte s'ouvrit, le roi entra. Devant lui, il trouva la plus belle qu'il n'eût jamais rencontrée. La jeune fille eut peur quand elle vit qu'au lieu du petit chevreuil, c'était un roi qui entrait avec une couronne d'or sur la tête. Mais le roi la regarda avec douceur, lui présenta la main et lui dit: Veux-tu venir avec moi dans mon palais et être ma femme bien-aimée? Oh oui, répondit la jeune fille,
Mais il faut que le chevreuil vienne avec moi. Je ne peux pas l'abandonner. Le roi dit, il restera près de toi tant que tu vivras, et il ne manquera de rien. En ce moment, le chevreuil entra en bondissant. La petite sœur l'attacha à sa corde de jonc, prit la corde dans sa main et sortit avec lui de la maison. Le roi emmena la belle jeune fille dans son palais, où la noce fut célébrée avec une grande magnificence. Et alors ce fut sa majesté la reine. Et ils vécurent longtemps heureux ensemble. Le chevreuil était soigné et choyé et prenait ses ébats dans le jardin du palais. La méchante belle-mère, qui avait été cause que les deux enfants avaient quitté la maison paternelle, s'imaginait qu'infailliblement la petite sœur avait été dévorée par les bêtes sauvages de la forêt, et que le petit frère changé en chevreuil avait été tué par les chasseurs. Sa véritable fille, qui était laide comme ces ténèbres et n'avait qu'un œil, lui faisait des reproches et lui disait « Devenir reine, ce bonheur-là m'appartient à moi. » « Sois tranquille, lui dit la vieille, cherchant à l'apaiser. Quand il en sera temps, tu me trouveras prête à te servir. » En effet, quand le moment fut venu où la reine avait mis au monde un petit garçon, comme le roi se trouvait justement à la chasse, la vieille sorcière prit la figure de la femme de chambre, entra dans la chambre où la reine était couchée et lui dit « Venez, votre bain est prêt, il vous fera du bien et vous fortifiera vite avant qu'il se refroidisse. » Sa fille l'accompagnait. Elles portèrent toutes deux la reine convalescente dans l'étuve, l'y déposèrent, puis se sauvèrent toute hâte et fermèrent la porte. Elles avaient eu soin d'allumer dans l'étuve un véritable feu d'enfer avant que la belle jeune reine fût promptement étouffée. La vieille prit sa fille, lui mit un bonnet sur la tête et la coucha dans le lit de la reine, à sa place. Elle lui donna aussi la forme et les traits de la reine. Seulement, elle ne put lui rendre l'œil qu'elle avait perdu. Mais pour que le roi ne le remarquât point, elle devait rester couchée sur le côté où elle était bornée. Le soir, quand le roi revint de la chasse et qu'il apprit qu'il lui était né un fils, il voulut aller près du lit de sa chère femme pour voir comment elle se trouvait. Mais la vieille lui dit bien vite: « Pour Dieu, n'ouvrez pas les rideaux. » La reine, elle a besoin de repos. Le roi s'en retourna, ne se douta point qu'une fausse reine était couchée dans son lit. Mais quand minuit fut venu, comme tout le monde dormait, la nourrice qui était dans la chambre de l'enfant, près de son berceau et qui veillait toute seule, vit la porte s'ouvrir et la véritable mère entrer. Elle prit l'enfant dans le berceau, le posa sur son bras et lui donna à boire. Puis elle remua le coussin, replaça l'enfant et étendit sur lui la couverture. Elle n'oublia pas non plus le petit chevreuil. Elle s'approcha du coin où il reposait et lui caressa le dos avec la main. Puis elle sortit sans dire un mot. Et le lendemain, quand la nourrice demanda au garde si quelqu'un était entré dans le palais, pendant la nuit, ils se répondirent « Non, nous n'avons vu personne. » Elle vint de même plusieurs nuits sans jamais prononcer une parole. La nourrice la voyait toujours, mais n'osait pas en parler. Au bout de quelque temps, la mère commença à parler dans la nuit et elle dit: « Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviendrai encore 2 fois et je ne reviendrai plus. » La nourrice ne lui répondit pas, mais quand elle fut disparue, elle courut vers le roi et raconta tout. Le roi dit: « Mon Dieu, qu'est-ce que cela? Je veux veiller la nuit prochaine près de l'enfant. » En effet, il se rendit le soir dans la chambre de l'enfant et, vers minuit, la mère apparut et dit: « Que fait mon enfant?
Que fait mon chevreuil? Je reviendrai encore une fois et ne reviendrai plus. Puis, elle s'occupa de l'enfant, comme elle faisait d'ordinaire, et disparut. Le roi n'osa pas lui adresser la parole, mais la nuit suivante, il veilla encore. La reine dit: Que fait mon enfant? Que fait mon chevreuil? Je reviendrai cette fois encore et je ne reviendrai plus. Alors le roi ne put se contenir, il s'élança vers elle et lui dit: Tu ne peux pas être une autre que ma femme chérie. Oui, répondit-elle, je suis ta femme chérie. Au même moment, par la grâce de Dieu, elle avait recouvré la vie et était fraîche, rose et bien portante. Elle raconta au roi le crime qu'avait commis contre elle la méchante sorcière et sa fille. Le roi les fit paraître devant le tribunal et elles furent condamnées. La fille fut conduite dans une forêt où les bêtes sauvages la mirent en pièces dès qu'elle l'aperçurent. La sorcière monta sur le bûcher et périt misérablement dans les flammes. Le chevreuil fut métamorphosé et reprit sa forme naturelle. Et le petit frère et la petite sœur vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Oui, oui.